On se pour tous, bonjour. Dans ce cadre inhabituel, je vais vous faire le débrief de ce Sénégal-Gambie pour le premier match de la Coupe d'Afrique, de cette Coupe d'Afrique 2023-2024. Je sais pas c'est lequel qu'on choisit. Alors, vous savez, je suis pas à la maison, j'ai pas le même matos, j'ai pas le même éclairage des fois. Donc, soyez indulgents sur le contenu visuel pendant ces quelques matchs de cette CAN, mais le contenu restera le même. Et en fait, déjà, je trouve que c'est une super entame que le Sénégal a faite parce que quand tu rentres dans une compétition comme ça et que tu gagnes 3-0 le match, tu as de la marge déjà et c'est bon pour la confiance parce que déjà tu évites ce qu'on appelle la malédiction du champion parce qu'on a vu des équipes comme l'Algérie à la dernière CAN notamment qui a été sortie pendant les matchs de poules, ils ont fini 4e. Il y a plein d'autres équipes qui ont été victimes de ça. Tu arrives champion d'Afrique, tu sors pas des poules ou tu finis en 8e de finale, etc. de façon très prématurée, tu te fais éliminer. Le Sénégal, au moins là, c'est une belle entame. Après, c'est sûr, il y a des choses à dire dans le contenu, mais déjà le fait de partir avec une victoire contre la Gambie, qui est une équipe qui nous attendait parce qu'il y a eu ces derbies. On a vu que les Gambiens se sont mis à chambrer les Sénégalais sur les réseaux sociaux et vice-versa. Et c'est bon enfant, mais ça montre aussi qu'eux, ils veulent jouer et prouver quelque chose. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur ce match parce que quand je regarde le match en lui-même, moi, j'ai pas trouvé un très gros Sénégal au tout début. En première mi-temps, c'est un peu galvaudé parce que dans les chaînes du monde entier, je pense que tout le monde a eu un problème sur la retransmission en première mi-temps pendant une bonne partie. Mais ce que j'ai vu, c'est un Sénégal qui est arrivé à marquer très tôt déjà. Pape Gueye, depuis combien de temps je dis que Pape Gueye doit être titulaire? Est-ce qu'on maintenant on est tous d'accord que Pape Gueye doit être titulaire dans cette équipe? Tu peux pas l'enlever. Et lui, il a mis le milieu que je voulais, à la différence près que en fonction de si on joue en 4-4-2 ou si on joue en 5-3-2, est-ce que tu joues avec 3 défenseurs ou pas? Il a choisi de jouer avec 3 défenseurs centraux, donc ce qui fait qu'il a mis Crépin. Donc il faut que tu diminues quelqu'un au milieu. Il a sorti Pape Matar. Mais sinon, c'est ça le milieu que je voulais avec la jeunesse. Tu mets Lamine Camara, tu mets Pape Matar Sarr s'il est là et tu mets Pape Gueye. Pape Gueye, c'est notre Pirlo à nous, sans exagération, tu vois. Et toutes choses égales par ailleurs. Mais je veux dire, dans ce rôle de organiser pour essayer de trouver la passe juste vers l'avant. Et je pense que ce qui a manqué en première mi-temps, c'est, à part le fait que les attaquants ne combinent pas bien, je trouve, mais ça, je vais en parler, c'est les projections au milieu. Parce qu'au Sénégal, en fait, tu as l'attaque, la défense, elle est bonne. Surtout la défense centrale, la charnière, elle est vraiment bonne. Et on arrive à bien sortir le ballon, comme encore une fois, j'ai dit contre le match, pour le match contre le Niger. Mais une fois que tu sors le ballon, tu arrives au milieu de terrain. Il faut que quelque chose soit créé pour que tes attaquants soient lancés dans une certaine position pour pouvoir venir et conclure ou pour pouvoir venir et se créer de belles situations. Et le Sénégal a eu du mal à faire ça. Et quand tu as du mal à faire ça, c'est parce que soit tes attaquants ne combinent pas bien assez. Et Sadio Mané, Ismaël Assar et Habib Diallo, ça ne peut pas jouer ensemble. En tout cas, pour l'instant, ça me demande, ça ne peut pas jouer ensemble parce qu'il n'y a pas Habib Diallo qui est, par exemple, dans un rôle de 9,5 qui peut être en pivot, tu lui donnes le ballon, il joue en raquette, il remet à Sadio qui combine, qui rentre dans le cœur du jeu, ou Ismaël Assar, parce que ces joueurs-là, déjà, ils ne sont pas en forme. Aujourd'hui, Sadio Mané n'a pas été bon. C'est notre Sadio Mané à tous, national, tu vois, tout le monde l'aime. Mais quand il n'est pas bon, il faut le dire aussi. De la même manière qu'on dit quand d'autres joueurs ne sont pas bons, il faut le dire. Et je trouve qu'il a joué avec beaucoup de suffisance. Et ça ne lui ressemble pas. Parce que quand il avait le ballon, des fois, il n'était pas complètement concentré sur le ballon. Il n'était pas concentré sur... son body language, pour moi, il laissait à désirer. Et il laissait donc les autres adversaires venir le bousculer et prendre le ballon. Sa protection de balle n'était pas la même, je trouve. Et ça nous a joué des tours parce que ça fait que le danger ne venait pas constamment, on ne créait pas beaucoup d'actions. Ismaël Assar, lui, je le dis tout le temps, c'est un bon joueur, mais son dernier geste, souvent, son dernier geste n'est pas bon. Souvent, son dernier geste, c'est un centre où il ferme les yeux, il fait n'importe quoi, ou une passe, il fait n'importe quoi. Il a fait une passe décisive, hein, genre, on s'entend. Mais je veux dire, c'est un joueur qui peut donner tellement parce qu'il a tellement un gros potentiel. Et je pense que si Iliman Ndiaye n'était pas en perte de confiance depuis le début de la saison du côté de Marseille, c'est lui qui aurait été titulaire. Parce que dans cette équipe du Sénégal-là, vu que les attaquants ne combinent pas, et vu que quand tu sors le ballon jusqu'au milieu de terrain, tu n'as pas de solution, il y a eu beaucoup de ballons qui ont été balancés. Et balancés au grand bonheur la chance. Et quand tu balances au grand bonheur la chance, tu ne construis pas, tu ne crées pas beaucoup d'occasions. La preuve, entre le moment où on met le but et la fin de la première mi-temps, on s'est créé très peu d'occasions. En deuxième mi-temps, ça a été un peu corrigé par beaucoup de projections des deux milieux axiaux, Pape Gueye et Lamine Camara. Et le problème, c'est que ça marche, mais le souci que ça peut te créer, c'est que ça peut te créer un déséquilibre derrière. Parce que si tu joues juste avec un double pivot comme ça, à deux milieux centraux, si l'un part, tu as un grand boulevard au milieu de terrain.
surtout si les autres ne reviennent pas. Même si ce n'est pas le cas du Sénégal, les joueurs reviennent quand même pas mal. Mais je trouve que c'est ça qui nous a manqué. Et vous vous souvenez, à la dernière CAN, je le disais, les CAN d'avant, je disais que le Sénégal, c'est pas un problème de Habib Diallo. Les gens vont dire, j'ai pas encore lu les commentaires, mais les gens vont sûrement dire Habib Diallo, il est nul, un tel, il est nul. Ces joueurs ne sont pas nuls. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient alimentés en ballon. Si tu n'alimentes pas ces joueurs en ballon, ils vont pas pouvoir se mettre en évidence, ils vont pas pouvoir se mettre sous la lumière, quoi, et briller. Et c'est ça le problème du Sénégal, quelqu'un qui alimente. À la dernière CAN, on avait vu que le côté gauche, Sadio Mané et puis Salou Ciss, ça fonctionnait très bien. Et aujourd'hui, Sadio Mané, Jacobs, ça ne fonctionne pas aussi bien. Et Jacobs a une part de responsabilité, mais Sadio aussi a une part de responsabilité. Des ballons, certes, des fois donnés trop lentement. Les dédoublements, ils étaient trop proches de la ligne de but adverse. Donc, des fois, il y a un tout petit espace pour jouer. Donc, je pense que ce sont ça les choses qu'il faut améliorer. Mais évidemment, je parle en mode amélioration parce que moi, je veux voir le Sénégal toujours plus haut. Mais là, c'est très bien d'avoir gagné. Et Lamine Camara, maintenant, on en parle, les gars, ou pas? Déjà, Pape Gueye, je vais commencer par mon Pape Gueye, dont je parle depuis très longtemps. Et quand j'ai vu le match Sénégal-Niger, le mec, il te fait des galettes, des transversales, un pied gauche, un délice. Ce joueur, c'est un délice. Parce que c'est l'un des seuls joueurs dans le milieu de terrain capable de prendre la balle et faire une passe vraiment juste vers l'avant. Tu vois, il est vraiment bon pour ça. Les autres sont bons dans d'autres choses, mais lui, il est vraiment bon pour ça. Et c'est ça que j'apprécie vraiment chez lui. Et la preuve, il marque et tout, mais c'est un gars titulaire. Moi, c'est ça mon milieu. Et Lamine Camara, il y a 3 jours, je discutais avec des amis sur la CAN en perspective, comment on trouve l'équipe du Sénégal. Et je disais que ce joueur, c'est un très bon jeune. Il a été élu meilleur joueur de la CAN U20, je pense. Et il est à Metz, il a une belle attitude, il a un bon caractère. Et c'est un gars qui vient, il a peur de rien, il s'impose. C'est un gamin, mais il s'impose partout. Et le premier but qu'il met, il est super bien placé. Déjà, petit filet, c'est inarrêtable. Mais le deuxième but qu'il met, c'est un délice. Les gars, je me suis levé, j'ai crié. Vous avez dû voir les statuts sur Instagram pour ceux qui sont là. Mais je me suis levé, j'étais là. C'est pas possible parce que il a le corps à 90 degrés ou bien à 70 degrés par rapport au but. Il n'a pas le corps face au but. Et en fait, il reçoit le ballon, il tord son corps en Wolof, on dit, tu vois. Et puis, il met un plat du pied en pleine lunette. Il a nettoyé la toile d'araignée. Et c'est un but, pour l'instant, c'est parti. Pour l'instant, c'est le plus beau but de la CAN. On aura sûrement d'autres buts. Et pour l'instant, c'est le plus beau but de la CAN. Et on espère que ça va durer comme ça. On espère que le Sénégal va continuer comme ça avec ses jeunes. Meilleur joueur du match. C'est sûr qu'il a un grand avenir à mon avis. Et c'est ça quoi. Donc c'est ça que j'ai vu pour ce match-là. Les choses à améliorer, c'est les combinaisons devant. Est-ce que tu mets Jackson à la place d'Habib Diallo? Mais c'est pas forcément une histoire de joueur, je pense. C'est une histoire de comment tu animes l'offensive. Si tu mets un milieu comme un 9 comme ça, il va falloir que le 9 décroche, joue dans les petits espaces. Il faut que Sadio soit en forme, Ismaïla Assar soit plus juste. Ou bien tu mets Iliman pour qu'il soit plus juste, pour qu'on fasse des combinaisons, pour pouvoir trouver des failles. Mais en tout cas, je suis très content de cette entame. J'espère qu'on va concrétiser par rapport au Cameroun et pas se dire c'est un gros match, c'est une grosse équipe, on ne sait pas, machin. Il faut y aller pour gagner contre le Cameroun, comme ça on est tranquille. Ciao.